en retard, parce que le plus important, c'est quand même les interventions des professionnels. Donc, je vais présenter juste pour ceux qui ne la connaissent pas l'association en 2 minutes. C'est une association qui a été créée en 2001, donc il y a aujourd'hui 11 ans, à partir d'un petit groupe qui avait des soucis avec un constructeur. On s'est tous retrouvés par le net et un jour, quand on était 30, aux 30 et 40 clients de cette société qui avait des problèmes, on s'est dit pourquoi ne pas se mettre en association. Ça permettra d'avoir un petit peu plus de poids, avoir des réponses, parce que quand chacun écrit à des pouvoirs publics ou à des mairies ou des choses comme ça, bon, les gens n'ont pas forcément de réponse. Quand c'est une association, évidemment, on a toujours plus d'accueil. Donc, sur les 40 à peu près qu'on était, il y en a 30 qui ont validé l'association et on est parti de. C'était un peu l'association contre un constructeur, parce qu'on était tous clients nous-mêmes. Et puis petit à petit, les gens sur le net nous ont rejoints en disant moi aussi j'ai le même problème, etc. Et on a petit à petit ouvert comme ça un peu tout le monde. Donc on s'est retrouvés rapidement 40, 50. Et puis petit à petit, ça s'est complètement ouvert. On a eu la bonne idée de ne pas mettre dans l'objet social que c'était limité à un constructeur. Donc petit à petit, on s'est aperçu qu'en fait les pratiques étaient généralisées. Et on a évidemment fait le nécessaire pour se constituer en association de défense des consommateurs, ce qui a été fait à la fin de la première année. Et on a réussi à avoir notre agrément en 2006. Pour avoir un agrément, il faut justifier une action un peu constante. Il faut justifier de ce qu'on a fait, il faut justifier de notre objet social. Et on a pu faire, en 2006, on a pu être agréé. Et donc, on a pu agir au niveau justice. Et à partir de là, un peu tout a changé. Puisque la première action qu'on a faite, c'était contre les contrats de l'Union nationale des constructeurs de maisons individuelles, le NCI, qui est aujourd'hui l'UMF. Et on est passé du stade de petit rigolo à un stade de véritable association de défense, puisqu'on a réussi à faire condamner l'UMF, qui était en fait le syndicat national des constructeurs. Donc les petits rigolos qui n'y comprenaient rien ont finalement fait condamner le syndicat national des constructeurs. À partir de là, le visage a complètement changé, et rien qu'au niveau des adhésions, ils ont explosé. C'était à ce moment-là qu'il y a eu le véritable démarrage. Et puis aujourd'hui, quasiment, on double chaque année. J'ai regardé un petit peu. L'an dernier, sur la partie, sur un an, on a eu plus de 700 adhésions. 770, je crois, sur la période juin-juin, puisque c'était la période de l'été. Et aujourd'hui, et là, depuis juin, en 4 mois, on a eu plus de 300 adhésions. Donc ça veut dire qu'on va exploser encore cette année, une fois de plus, nos prévisions d'adhésion. Donc aujourd'hui, l'action, elle se situe toujours dans la défense, puisque on vous accompagne, on vous dit un petit peu, on vous met à disposition toute la documentation pour vous aider en fait à intégrer la législation sur les contrats de construction individuelle. Et en deuxième partie, on va vous orienter vers des professionnels qui sont présentés ici, d'avocats, d'experts et tout ça, vers lesquels vous allez pouvoir vous tourner parce que vous savez, entre guillemets, que vous avez raison. Et on ne va pas spontanément voir un avocat, malheureusement, parce que quand il y a des telles sommes en jeu, ce serait peut-être bien d'aller voir des avocats un petit peu plus tôt. Mais bon, on a toujours des réticences. Donc, notre but, c'est un peu de vous dire que vous avez raison et de vous guider vers ces avocats. Après, on va faire évoluer, on vous en parlera, enfin, dans la jurisprudence. On va essayer de faire évoluer la jurisprudence parce que les gens s'arrêtent souvent en première instance quand ils gagnent, quand ils perdent. Malheureusement, la justice est faite par des hommes, donc il y a souvent en première instance des décisions défavorables. Donc les gens hésitent beaucoup à aller en appel et encore plus en cassation. Donc en fait, on avait
il y a quand même beaucoup de vides dans la jurisprudence concernant la maison individuelle. Et en fait, les adhésions qu'on avait pu accumuler pendant les 6-7 premières années nous ont permis de soutenir des adhésions et de soutenir des dossiers, en fait, de régler à la place des gens les procédures judiciaires en appel et en cassation. Et aujourd'hui, on a réussi à obtenir des jurisprudences nombreuses et qui vont vraiment dans le sens de la défense du consommateur. La toute dernière, c'est chez April, le 12 septembre, là, on a eu un excellent arrêt de la Cour d'appel de Paris sur les travaux non chiffrés. Pour voir ce que fait le constructeur, si va réfléchir ou pas. En tout cas, c'est un excellent arrêt qu'on a eu de quelqu'un qui on en attend encore prochainement d'autres de cassation sur ces sujets-là. Voilà. Donc l'association, pour ceux qui ne la connaissent pas, on ne va pas aller en justice pour vous. On va vous mettre à disposition les moyens pour vous, d'abord pour vous défendre, parce que quand les constructeurs ont en face d'eux quelqu'un qui n'y connaît rien, c'est tellement facile. Donc on va vous donner déjà des éléments de réponse pour savoir que le constructeur est en train de vous dire une connerie, en train de vous rouler dans la farine. À partir du moment où vous le savez, ben, vous êtes un petit peu moins angoissé et puis vous avez parfois des réflexions. Donc on va vous mettre les choses à disposition. Et puis si vraiment on tombe sur celui qui ne veut rien entendre, vous savez que vous avez toutes les chances de gagner si vous allez en procédure judiciaire. Et c'est quand même très important. Donc je vais laisser la parole à Maître Jiménez qui va justement vous parler de la jurisprudence récente en matière de CCMI.